Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille proposée et préparée par l'UDAF de Vendée. Et si les animaux pouvaient nous aider à aller mieux ? Affectueux et sans jugement, ils sont naturellement source de joie et de réconfort. Et ce n'est pas Gwenola Morvan qui nous dira le contraire. Elle est la fondatrice de l'association animale Terre Happy. Et elle va nous expliquer les bienfaits de l'interaction animale auprès de personnes ayant besoin d'un soutien moral ou physique, en proposant des ateliers et des activités à visée éducative mais aussi thérapeutique, assistées par l'animal. Gwenola Morvan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF de Vendée pour nous présenter votre association Animale Terre Happy. Alors cette association, elle a vu le jour quand et c'est quoi ? Alors l'association, elle a vu le jour en novembre 2017. Oui. C'est une association donc, de médiation animale. Oui. Le but, c'est de proposer des activités à des personnes qui en ont besoin en lien avec les animaux. D'accord. Donc en fait, ils vont faciliter certains comportements. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, on parle de médiation animale, mais alors c'est quoi la médiation animale ? Parce que quand on regarde sur Internet ou sur votre site, effectivement, on voit zoothérapie, thérapie assistée par l'animal, activité assistée par l'animal. Ouh, on est un peu perdu. Alors, c'est quoi exactement ? Alors en fait, c'est beaucoup de choses. Ça choses. regroupe tout ça. Oui. Seulement, on va pouvoir proposer différentes séances en fonction des besoins en fait, des personnes. D'accord. Donc on va plutôt axer sur de la thérapie lorsque on a un projet dans une structure avec des objectifs qui vont être définis avec une équipe. Et donc on va travailler plus spécifiquement sur certains comportements ou certaines, par exemple, des émotions, par exemple du langage, de la communication. Et on va pouvoir aussi quand même proposer des activités plutôt ludiques. Oui. On va aussi proposer des séances plutôt adaptées, on va dire, pour des enfants, avec une activité aussi de découverte des animaux, très souvent, Oui. le contact, pouvoir donner à manger, caresser, s'occuper, en fait, tout simplement d'un animal. Mais ce sont des structures, en fait, des établissements en fait, qui vous demandent de venir avec un projet bien défini ? Oui, alors ça peut être un projet défini déjà à l'avance ou qu'on va travailler ensemble. Et sinon, ça peut être aussi une séance découverte pour voir comment ça se passe. Parce que justement, très souvent, on ne sait pas ce que c'est la médiation animale. On en a entendu parler, mais on ne met pas de mots vraiment derrière. Et donc, ça va être une découverte. Et donc, soit ça va plaire et ça va fonctionner. Soit ils vont prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir si ça convient ou pas aux résidents ou aux personnes. Et c'est pour les enfants, pour des personnes âgées, pour des personnes porteurs de handicap, c'est pour tous ces gens-là, en fait. Il n'y a pas de limite, c'est no limit. Pour tous les publics. Et puis également les personnes en difficulté, personnes isolées aussi. Personnes isolées, personnes en difficulté. On peut en fait agir sur notamment l'isolement, avoir une relation un peu plus spécifique avec l'animal. Ça permet de valoriser la personne aussi et de lui faire une petite compagnie pendant un certain temps. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte aux personnes qui participent à ces activités ou ateliers ? Oui, alors ce que ça apporte, c'est très large. Souvent, la base, c'est le bien-être, l'apaisement. Oui. L'animal, il va être soit source des fois aussi d'angoisse. Oui, mais parce qu'on peut avoir peur des animaux. On peut aussi avoir il y a des gens qui ont peur des chiens, qui ont peur de tous les animaux, donc c'est pas si évident que ça. Donc ça, on va dire, c'est une autre facette de la médiation animale, un autre travail qu'on va pouvoir faire. Par contre, souvent l'animal, il va être quand il rentre dans la pièce, il apporte la joie, la bonne humeur. Et puis après, avec les activités qu'on va pouvoir proposer, très souvent, moi je le vois en fin de séance, les gens sont apaisés, presque fatigués, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu aussi beaucoup de travail, mine de rien, parce qu'on travaille sur des petites choses au fur et à mesure de la séance. Oui. Mais je veux dire, la base, c'est vraiment l'apaisement. De pouvoir proposer quelque chose qui va en lien avec ces personnes qui ont besoin en fait de contact aujourd'hui encore plus avec le contexte dans lequel on est. Mais on travaille aussi des choses très spécifiques. Donc on va pouvoir travailler de la motricité fine, on va pouvoir travailler le langage, on va pouvoir travailler sur le stress, on va pouvoir travailler vraiment sur un panel d'activités, donc c'est aussi ça qui est très très riche dans la médiation animale. Oui, effectivement. Et comment les animaux qui sont avec vous, alors on les appelle des animaux assistants
Oui, des animaux médiateurs. En fait, ces animaux-là... Ils savent qu'ils travaillent, ces animaux ? Alors, ils savent qu'ils travaillent, je pense, parce qu'on met des choses... Moi, j'ai un petit protocole, on va dire. Je leur mets un harnais. Oui. Voilà, ils savent qu'ils partent en séance parce qu'ils me voient préparer les affaires. Ils sont aussi conditionnés par toutes ces choses-là, comme n'importe quel chien qui sait qu'on lui met la laisse, il va aller se promener. Oui. Donc là, en fait, ils savent, ils ont été formés aussi, ils ont été éduqués. Oui, oui, ça demande quand même une formation spécifique pour les animaux. Oui, il y a un minimum même à avoir, voilà, notamment au niveau des connaissances de tout ce qui a trait aux personnes qui vont être porteuses de handicap, donc le fauteuil roulant, que ce soit des accessoires de respiration, etc. etc. Donc en fait, il faut que l'animal soit désensibilisé à tout ça, tout simplement pour qu'il n'ait pas peur et qu'il puisse s'approcher facilement. Ouais. Donc oui, ces animaux sont des animaux médiateurs. D'accord. Et donc en fait, quand on parle des animaux, ce ne sont pas que des chiens. Non. Voilà, parce que j'ai vu que ça allait assez loin pour vous. Vous amenez quand même toute une ménagerie. Un petit peu, oui, c'est vrai. Alors, on peut le faire finalement avec tous les animaux. Il n'y a pas vraiment de limite, j'ai envie de dire. Moi, j'ai chien, chat, lapin, cochon d'Inde, tortue. Oui. J'ai des poules aussi. Et bientôt des perruches. Oui. Et peut-être que... d'autres animaux reviendront. Encore plus. Voilà. Et tous ces animaux, à chaque fois que vous allez faire des séances, vous les amenez ? Non, pas forcément à chaque fois. Il peut y avoir des animaux spécifiques à tel atelier, telle activité Oui, tout à fait. En fait, ça va dépendre de ce qu'on va demander à l'animal et puis des publics qu'on a aussi en face de nous. Et aussi, par respect par l'animal, on ne les fait pas non plus travailler, on va dire, tout le temps. Oui. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment un super moment en fait que les gens passent, autant les animaux, vous et les gens en fait avec qui rentrent en contact avec les bêtes, quoi. Voilà, c'est un moment privilégié, j'ai envie de dire, où en tout cas il y a une relation qui se crée, un petit moment hors du temps. Vous disiez tout à l'heure magique. Oui, c'est magique. C'est vrai. Des fois, il se passe des choses. On sort d'une séance où le soignant, la soignante vient nous voir et nous dit cette femme-là. Je ne l'ai jamais entendu parler. Ouais, c'est et donc, il y a des choses l'animal est facilitateur, en fait, pour beaucoup de choses. Donc, il va permettre de libérer des émotions, de partager des choses et de travailler sur certains comportements. Donc, c'est magique. Ouais. Alors, on est bien d'accord, l'animal ne soigne pas ou ne guérit pas. Il apporte un soutien et un réconfort. C'est un moyen d'apporter, voilà, tout à fait. Ouais. Je voulais aussi parler d'une autre activité que vous faites au niveau d'animal thérapie. Vous faites également de la prévention morsure. Oui, tout à fait. C'est très intéressant, ça. Pourquoi ? Alors, c'est très intéressant, oui. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte il y a déjà quelques années qu'il y avait beaucoup de cas de morsure et qui sont encore en augmentation, malheureusement. En France, on a beaucoup de chiens et finalement, on ne connaît pas très bien, en fait, le langage chien. Oui, c'est vrai. Et ça amène justement à ce genre d'accident. Donc le but du programme, c'est de justement apprendre aux gens, ou en tout cas aux enfants, en fait à tous les publics, ce que c'est un chien, comment ça fonctionne. Vous commencez par les enfants ? C'est la base ? C'est la base, on va dire. Le programme, il a été fait à la base pour des enfants, environ de 4 à 10 ans. Oui. Mais c'est tout à fait adaptable pour des adultes. Voilà, on évolue avec le programme. Vous allez dans les écoles ? Je vais dans les écoles, je vais dans les accueils de loisirs. Je propose aussi en individuel parce que la demande, elle est souvent faite par des parents, en tout cas des enfants qui ont des phobies de chiens. Donc ce travail-là, il est très, très intéressant pour prévenir contre les morsures et connaître le chien tout simplement pour éviter ce genre de comportement. Oui, c'est très intéressant, effectivement. Et c'est important, même par la suite, en fait, pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Vous êtes une association, mais vous fonctionnez en collectif d'action, c'est ça ? C'est ça. Et alors, vous allez nous expliquer pourquoi. Et moi, je vais citer les membres. J'ai vu qu'il y avait Hélène, Tiffaine, Gatien, Pierre et Cyril qui faisaient partie de ce collectif d'action. Alors, qu'est-ce que c'est que ce collectif d'action ? En quoi ça consiste et qu'est-ce qui est différent par rapport à une association qui fonctionne autrement ? Alors, cette association, elle fonctionne en fait, le collectif d'action, c'est comme le bureau, finalement. Donc, ils prennent les décisions au consensus et ils sont tous à égalité. Donc, on pourrait dire que c'est une gouvernance collégiale.
Ça veut dire qu'en fait, ils ont tous les mêmes droits. Il n'y a pas un président, un trésorier. Même s'ils ont tous des particularités et des connaissances qui vont apporter ce qu'il faut à une association. On est sur la transversalité. Voilà, c'est ça. Le but, c'est vraiment que tout le monde ait son mot à dire et qu'il n'y ait pas une personne finalement qui décide. D'accord. Donc voilà, c'était un souhait aussi de ma part que ces personnes-là en fait puissent choisir, puissent décider et surtout puissent travailler ensemble, collectivement en fait. Hein, le but d'un collectif, c'est aussi ça. Ils sont comme vous, ils sont zoothérapeutes également? Alors ils sont pas forcément formés. Oui. Mais par contre, ils ont une connaissance voilà, des séances, de comment ça se passe. Ils pourraient très bien venir avec moi et je pense qu'ils sauraient le faire instinctivement. Oui. On sait quand même un petit peu, on voit comment ça se passe. Ce qui vous unit, c'est l'amour des animaux. C'est l'amour des animaux, voilà. C'est aussi le côté social, c'est le côté... L'amour des animaux, l'amour des humains. Voilà. C'est proposer des belles choses. Ouais. Non mais c'est très intéressant. Hein. Votre site... c'est Animal Thérapie, je me rappelle plus, je l'ai noté quelque part et puis je le retrouve pas parce que je voulais le donner. Animalthérapie.fr. Animalthérapie.fr et donc ça. Vous expliquez ce que c'est que la médiation familiale, la médiation animale, pardon. Tout à l'heure j'étais voilà. Et donc vous expliquez également la prévention morsure. Oui. Hein, vous donnez les prix, les tarifs. Pour la médiation animale, vous intervenez dans les écoles, dans les établissements, dans les EHPAD, dans tous les établissements, il n'y a pas vraiment de limite. Ouais. Aujourd'hui, on est juste limité pour les hôpitaux, même s'il y en a encore qui interviennent dans les hôpitaux. Oui. Mais il n'y a pas vraiment de limite, j'ai envie de dire, aux structures qui veulent proposer de la médiation animale. D'accord. Vous, là, très vite, actuellement, avec la crise sanitaire, est-ce que vous avez repris des activités ou, oui, il y en a même qui ont continué quand même. D'accord. Voilà. Super. C'est selon les structures. Oui. En EHPAD, c'est plus difficile. Oui, bien mais sûr. On a continué dans les écoles, dans les accueils de loisirs. D'accord. Et puis dans les familles aussi, en intervention plus individuelle. C'est magnifique. Voilà. Gwenola Morvan, je vous remercie de nous avoir présenté Animal Thérapie. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.